Les nouveaux MacBook Pro. Je tiens à dire que c'est un sujet très sensible les amis. Déjà parce que tous les pros de l'univers qui travaillent sur Apple attendent ces nouveaux ordinateurs et aussi parce que c'est l'ordinateur que je souhaite acheter, c'est mon prochain ordinateur, ça me rend un peu nerveux. Bon, je tiens à vous dire que je ne vais pas vous faire attendre toute la vidéo, on va directement parler de la date de sortie et ensuite on parlera de ses caractéristiques, c'est-à-dire tout ce qu'on sait par rapport à ses performances, son écran, son design. Alors juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo, Letishop, qui a clairement un des meilleurs systèmes de cashback, si ce n'est le meilleur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cashback, en gros, c'est la possibilité de récupérer une commission lorsqu'on réalise un achat. Donc, les commissions vont de 1 à 2% jusqu'à 35 voire plus. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites partie des personnes qui achètent fréquemment sur Internet, vous allez rapidement vous retrouver avec une cagnotte assez bien remplie. Déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 3683 sites qui travaillent avec Letishop. Donc, autant vous dire que si vous voulez acheter un truc sur Internet, vous allez forcément le trouver avec un lien de cashback Letishop. Et si comme moi, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous avez juste à installer le plugin de Letishop qui vous permet comme ça, à chaque fois que vous faites une commande, d'avoir une notification pour vous dire que c'est des produits compatibles avec le système de cashback Letishop. Et en plus, l'argent que vous récupérez avec les commissions est du vrai argent. En gros, c'est de l'argent que vous pouvez vous transférer sur votre compte bancaire ou votre compte PayPal comme vous le souhaitez. Bref, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en description. Et si certains d'entre vous ont déjà Letishop, n'hésitez pas à mettre votre retour d'expérience dans les commentaires. Je pense que ça en intéressera plus d'un. Alors revenons à notre MacBook Pro et commençons avec la date de sortie. Il faut savoir que tout le monde parlait de la WWDC qui avait lieu le 7 juin pour sa date de sortie. Ça n'a absolument pas eu lieu et c'est certainement dû au fait que la conférence, la keynote d'Apple a duré plus de 2 heures. On a eu le droit à énormément de nouveautés et d'ailleurs il y a eu tellement de nouveautés que j'en ai fait une vidéo dédiée pour tout ce qui est iOS 15. La vidéo est très longue, elle est très complète, mais on peut juste voir qu'Apple n'a pas chômé et franchement, c'était difficile de faire une keynote plus longue. Du coup, pour revenir à ce qu'on sait par rapport à la date de sortie, il faut savoir que tout le monde dit des choses différentes. Certaines personnes parlent d'une keynote en juillet, d'autres en septembre, d'autres en octobre. Donc voilà, il y en a vraiment dans tous les sens. Personnellement, je pense qu'il sortira avant 2022. C'est la seule certitude que j'ai. Du coup, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va sortir. En tout cas, ce que je peux vous recommander, c'est de garder votre argent de côté entre juillet et fin octobre. Il sortira forcément dans ces dates-là, d'après toutes les rumeurs, donc forcément. Et comme ça, vous l'achèterez dès qu'il sera en précommande parce que c'est vrai qu'avec les problèmes de réapprovisionnement de puces, etc., il n'y en aura pas beaucoup disponibles. Donc si vous le voulez vraiment, soyez prêts. Mais du coup, est-ce qu'il vaut le coup d'attendre ou est-ce qu'il vaut mieux pas prendre une puce M1 comme on a actuellement avec le MacBook Pro 13 pouces? C'est vrai qu'avec la puce M1, on avait déjà été bien servi par rapport au rapport qualité-prix et au rapport prix-puissance. Avec un Mac mini à 800 €, on avait déjà la puce M1 et il faut savoir qu'avant, pour avoir la même performance qu'avec la puce M1 sous Intel, il fallait débourser plus du double. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'avec la puce M1X, on parle d'une puce 2 fois plus performante que la M1, tout simplement parce que Apple souhaite mettre 2 fois plus de cœurs. On passerait donc de 4 à 8 cœurs de performance, ce qui permettrait d'avoir des machines réellement professionnelles et capables de tenir dans la durée, mais aussi de répondre aux besoins les plus poussés, c'est-à-dire montage en 8K, etc. Ça ne sera pas un souci avec ces puces-là. La M1X devrait donc être disponible sur 3 ordinateurs, d'après ce qu'on sait, le MacBook Pro 14 pouces, le MacBook Pro 16 pouces et l'iMac Pro. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'iMac qu'on a eu actuellement, c'est juste un iMac pour le grand public avec les couleurs, etc. Mais il y aura bien un iMac Pro qui risque d'être juste énorme avec beaucoup de changements et beaucoup plus stylé que celui qu'on a actuellement, qui est plus funky que stylé. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Au niveau de l'écran, tout le monde parle évidemment de la nouvelle technologie qu'Apple a mis sur l'iPad Pro. C'est la fameuse technologie mini LED. En gros, c'est une technologie qui permet d'avoir une qualité incroyable, une luminosité qui bat tous les records et aussi une belle profondeur de noir. Donc, c'est vraiment un killer de l'OLED qui est déjà extrêmement bien. Donc, c'est une bonne solution pour Apple et c'est ce qui devrait se profiler sur les futurs MacBook Pro. En termes de design, on a déjà eu des fuites de pré-rendu d'usine qu'Apple avait envoyées qui montraient clairement un nouveau châssis qui était donc devenu beaucoup plus droit et beaucoup plus stylé en mode iPhone 12 et iPad Pro. Et aussi, ce qu'il faut signaler, c'est le grand retour des ports. Alors, on parle de 2 ports USB-C, donc comme on a actuellement. Par contre, on parle également d'un port HDMI, d'un port de carte SD et un port MagSafe. Donc, vous savez, les fameux ports de recharge magnétique qu'il y avait sur les anciens ordinateurs d'Apple et qui permettent comme ça, si on marche dessus, de ne pas emporter l'ordinateur avec nous. Mais surtout, parce que ça c'était l'ancien argument d'Apple, mais surtout ça va permettre de charger beaucoup plus rapidement d'après certaines rumeurs et ça devrait être assez intéressant. Ce qui est vrai, c'est que si on regarde les MacBook Pro 2015 avec tous les ports qui étaient juste ultra utiles et qu'on voit celui juste après les 2016, on voit que les 2016 ont vraiment mal vieilli. Les ports USB-C c'est toujours aussi contraignant, on a toujours besoin de tous les adaptateurs qu'on a tout le temps avec nous pour le port HDMI, pour le port de carte SD et c'est juste pas pratique. Et le fait d'avoir le retour de tous ces ports, franchement je trouve ça assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre, mais moi je suis plutôt content.
Sur les nouvelles machines d'Apple, on devrait avoir une amélioration en termes de webcam et en termes de micro, comme on a pu le voir sur l'iMac M1, parce que de plus en plus de gens vont utiliser FaceTime. On a vu qu'Apple avait vraiment mis le paquet sur FaceTime avec iOS 15. Et du coup, sur les MacBook Pro 16 pouces, on devrait avoir une amélioration en termes de micro qui serait légère parce qu'on avait déjà une excellente prise son sur les MacBook Pro 16 pouces. Mais par contre, en termes de caméra, on devrait avoir une belle évolution. Parce que c'est vrai que celle du 16 pouces est assez ridicule. Au niveau du clavier, ça devrait être exactement le même que celui qu'on avait précédemment sur le 16 pouces. Par contre, on devrait avoir la fin du magnifique, du génial, du merveilleux Touch Bar. Je suis vraiment triste, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'Apple l'a mis en place, depuis 2016 si je ne me trompe pas, et c'est vrai qu'ils n'ont fait aucune mise à jour. Donc je trouve ça cool qu'il y soit parce que c'est vrai que ça fait assez futuriste, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il n'a pas été mis à jour et qu'il ne sert pas vraiment à grand chose, donc ils devraient l'enlever. Mais par contre, ce qu'ils ne vont pas enlever évidemment, ça sera le Touch ID qui va rester. Pour ce qui est de l'autonomie, on a eu des fuites par rapport à la batterie du MacBook Pro 16 pouces. Elle devrait être plus petite que la précédente, c'est-à-dire qu'on devrait être sur 8693 mAh contre 8790 sur la version 16 pouces actuelle. Ce qui permettrait d'avoir un petit gain en termes de poids et plus de place à l'intérieur de l'ordinateur. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne devrait pas perdre d'autonomie parce que les puces Intel sont beaucoup plus énergivores que les puces Apple. Par contre, pour la version 14 pouces, il y a une fuite qui a montré que la batterie serait une batterie de 6688 mAh contre 5100. Donc on aurait vraiment une grosse amélioration par rapport à la version 13 pouces actuelle. Et l'autonomie devrait être légèrement améliorée malgré le fait que l'écran soit plus grand et qui donc consomme plus d'énergie. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on est quand même sur 24 heures sur les MacBook Pro actuels, ce qui est largement suffisant. Donc même s'il y a une petite amélioration ou une petite régression, dans tous les cas, ça sera très bien. Alors, est-ce que ça vaut le coup de l'attendre? À mes yeux, oui, complètement, parce qu'on aura beaucoup plus de puissance, parce que l'écran sera beaucoup plus confortable et que, à mes yeux, le MacBook Pro 16 pouces Intel va vite être dépassé, hein, clairement. Après vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé, si vous avez envie d'avoir ce produit ou non, parce que c'est vrai qu'à mes yeux, c'est juste une future merveille. Mais après, peut-être que je suis seul à penser ça, du coup, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Bref, en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est sûrement que vous avez aimé la vidéo. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur YouTube. Et aussi, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je suis assez actif et où on pourra échanger quelques petits messages, il n'y a pas de souci. Bref, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'est André Martin.